Bonjour amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette guidance. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Alors au programme, une guidance sentimentale, une guidance professionnelle et on va tirer une carte pour connaître votre animal guide de la semaine. Et puis on lira le message de votre animal guide dans le livret d'accompagnement de l'oracle. Des messages vraiment très beaux avec des conseils, du réconfort, des encouragements. Donc j'ai vraiment envie de terminer cette vidéo avec une carte de votre animal guide. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. Bon, on commence avec la carte de la patience. Le message. Pour certains, vous attendez un message, vous attendez un signe, vous attendez quelque chose. La stabilité. Le cochon, qui nous parle ici d'investissement relationnel. Le cœur brisé. La dépendance. La gomme. La communication. Et les anneaux. Et en dos de deck, on a cette carte qui nous parle de friendzone. Alors, cette carte nous parle aussi, pas seulement d'amitié, ou de sex friend. Hein. Cette carte nous parle et nous parle aussi du fait que peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir coupé de votre autre. Tout simplement. Il est possible que vous ayez cette sensation d'être coupé en fait de son amour, de son attention. De toute façon, on va faire la lecture de ces cartes et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors on nous dit que cette semaine, vous allez devoir faire preuve de patience. Hein. On commence ce tirage avec cette carte de la patience qui nous dit que peut-être que vous devriez patienter. Hein. Ne trépignez pas, ne soyez pas dans l'attente. Soyez dans la patience, mais pas dans l'attente. Parce que plus on attend et plus le temps nous semble long. Tandis que quand on patiente, c'est quand même plus agréable. Alors, on patiente pourquoi? On patiente parce qu'en fait, on attend un message, on attend quelque chose. Alors, on attend peut-être aussi une communication. On attend de son autre qu'il nous éclaire peut-être sur une situation, qu'il nous éclaire sur peut-être la façon dont il se sent au sein de votre couple. Hein, également. Il est possible que vous soyez sur une période d'incertitude quant au sentiment de votre autre. Et puis, si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire que vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes par rapport à vos désirs amoureux. J'ai envie, j'ai pas envie d'être en couple, de pas être en couple. C'est comme s'il y avait une hésitation pour vous quant à ce que finalement la notion de couple pourrait représenter pour vous. Il y a la carte de la stabilité ici qui nous dit qu'effectivement, vous savez pas si vous êtes stable ou pas en fait. Hein. J'ai l'impression que l'équilibre est vraiment fragile. C'est-à-dire que vous allez passer d'un côté, vous allez vous sentir dans l'équilibre, et puis d'un autre côté, l'instant d'après, vous pourriez vous sentir déséquilibré. J'ai vraiment l'impression que ce début de semaine est vraiment difficile à gérer au niveau de vos émotions, comme si vous ne saviez plus trop où vous en êtes, hein, comme s'il y avait des doutes et que vous passiez finalement de la certitude à l'incertitude en un quart de seconde. C'est vraiment difficile. Donc, je dirais que vous attendez peut-être un signe aussi de l'univers, vous attendez peut-être un message de votre autre, vous attendez peut-être qu'il fasse le premier pas aussi, qu'il s'exprime.
si vous êtes en couple, pour peut-être savoir un petit peu où vous en êtes, hein, pour retrouver peut-être aussi une stabilité, mais quelque chose de durable, quoi. Pas un coup je me sens bien, un coup je me sens pas bien. Vous voulez être fixé en fait, hein. J'ai vraiment cette impression que vous aimeriez avoir le fin mot, entre guillemets, de l'histoire, hein, en tout cas de ce qui vous préoccupe actuellement. Avec le cochon, on parle d'investissement relationnel. En fait, vous vous posez la question euh, des, vous vous remettez en question par rapport aux efforts que vous pourriez avoir à fournir ou que vous avez peut-être fournis. Alors si c'est une relation passée, si vous êtes sur une période de célibat, peut-être que vous vous posez la question de savoir aussi ce que vous seriez prêt à fournir comme effort pour être en couple. Peut-être que vous avez envie et en même temps vous n'avez pas envie. J'ai vraiment cette impression que cette semaine c'est la bascule entre le j'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas. Euh, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, si vous êtes en couple, peut-être aussi que vous vous posez la question de savoir à quel moment finalement vous vous êtes trop investi ou pas assez investi. Vous cherchez peut-être à savoir aussi à quel degré votre autre est prêt à s'investir dans la relation. Peut-être qu'il y a eu des problèmes justement de répartition des tâches, des problèmes de répartition d'investissement, que ce soit dans la communication, que ce soit dans la tendresse, que ce soit dans la prise de décision. Voilà, hein. Comment vous vous situez, vous, par rapport à cet investissement relationnel? Comment se situe votre autre également par rapport à cet investissement, par rapport aux efforts qu'il a fournis et ceux qu'il serait prêt à fournir dorénavant? Moi, j'ai l'impression qu'en attendant, plus le temps passe, en fait, même si on vous dit de faire preuve de patience, ça commence à devenir lourd, ça commence à devenir un peu difficile à gérer. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même une peine de cœur, hein, qui survient à un moment ou à un autre, parce que vous êtes dans cette attente, parce que vous êtes dans cette incertitude, parce que vous ne savez pas. Donc, au bout d'un moment, bah, j'ai l'impression que les nerfs lâchent. En fait, cette carte du cœur brisé, moi, j'ai plutôt l'impression qu'à un moment donné, les nerfs lâchent et que bah, là, vraiment, vous pouvez plus. Vous avez pris sur vous le temps qu'il y avait à prendre sur vous, mais là, ça y est, c'est fini. Vous sentez la rupture. Alors, je ne parle pas de rupture amoureuse, hein, avec votre autre. Je parle de rupture de votre cœur, hein, rupture de vos nerfs, de votre patience. D'accord. Là, voilà. Alors peut-être que ça va passer par des crises de larmes, peut-être que ça va passer par le déni, peut-être que ça va passer. Vous pouvez exprimer, hein, cette peine de cœur de multiples façons, mais vraiment, à un moment donné, je sens qu'il y a une rupture. D'accord. Une rupture avec vous-même, avec vos sentiments, avec votre patience, avec vos nerfs. On a la carte de la dépendance. Cette carte qui nous dit qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes dépendant finalement de l'autre pour savoir où vous en êtes. Bon, dans un sens, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Quand on est deux, ou quand on a envie d'être à deux, ben forcément, il n'y a pas que nous. D'accord. Donc, il y a forcément cette notion de j'attends aussi certaines choses de l'autre. D'accord. Eh bien, on vous dit que vous êtes vraiment dans cette attente de la part de votre autre, ou tout simplement, si vous êtes célibataire, vous vous demandez peut-être aussi ce que vous seriez prêt aussi à finalement supporter dans ce couple. Peut-être que vous ne voulez pas de dépendance justement affective, quelle qu'elle soit, que ce soit pour vous ou la personne avec qui vous pourriez être. En tout cas, voilà, il y a cette notion de dépendance affective. À vous de voir comment cela vous parle. Avec la gomme, on nous dit que peut-être que... Alors, c'est pas vraiment effacé, d'accord, mais en tout cas, il y a peut-être le désir d'avancer, d'oublier certaines choses, de se dire, bon, bah voilà, puisqu'on n'arrive pas à avancer, puisque c'est bloqué, puisque on va dire que tout ça n'existe pas, on va dire qu'il ne s'est rien passé, et on va essayer de recréer une communication. On va essayer de passer par-dessus ça. On va arrêter d'attendre un message bien précis. On va arrêter d'attendre une explication bien précise sur un sujet bien précis. Allez, on met de l'eau dans son vin et on repart en communication. On renoue le dialogue. Alors, ça ne veut pas dire que le sujet ne sera pas évoqué plus tard. Ça ne veut pas dire que on va totalement oublier ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est simplement le fait de mettre quelque part le pied à l'étrier pour renouer quand même un minimum de dialogue. Parce qu'on ne sait plus comment se parler. On ne sait plus comment avancer.
J'ai l'impression qu'il y a un blocage, mais vraiment un blocage, et on se dit, bah, il faut quand même à un moment donné avancer l'orteil, hein, pour espérer faire un pas. Et c'est ce qui va se passer. J'ai l'impression que vous essayez de renouer le dialogue, vous renouez le dialogue en tout cas, peut-être avec des sujets banal, j'ai envie de dire, hein, des sujets, voilà, la pluie et le beau temps, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, vous faites ce premier pas. Et ça, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir renouer vraiment vers cette union. Alors, si vous êtes en couple, vous renouez le dialogue. Et puis, plus tard, vous évoquerez peut-être la problématique, ce qui vous a gêné là sur ce moment-là. Alors peut-être que cette conversation, elle va arriver encore plus vite que prévu. Peut-être que passer le stade des futilités, des banalités, juste pour recréer un dialogue, vous allez tout de suite entamer le gros sujet, d'accord? Mais il est possible aussi que ça attende un petit peu. Le principal, c'est que vous retourniez en fait dans cette union, dans cette prise de conscience, que vous vous aimez et que vous allez avancer. Donc, je dirais que la situation va finir par se débloquer. Moi, à mon avis, pas totalement sur cette semaine. C'est des énergies qui vont courir encore un peu sur la semaine d'après, voire même encore la semaine d'après, hein. Mais en tout cas, sur cette fin de semaine, après avoir bien crier, pleurer, taper des pieds ou je sais pas, s'être replié dans son coin, mais en tout cas d'avoir de s'être autorisé en fait à craquer tout simplement, hein, eh bien on voit que ça a quand même libéré quand même des tensions et ça va vous permettre quand même de faire ce pas vers votre autre et d'aller vers de retourner vraiment pleinement et consciemment dans cette union avec le désir d'avancer main dans la main. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que ça va vous permettre tout simplement tout ça, de savoir un petit peu où vous en êtes et peut-être que vous allez sortir de votre repli et que vous allez enfin essayer d'établir une communication avec les autres de façon à vous ouvrir à nouveau à l'éventualité d'une relation. Voilà ce que l'on peut dire pour vous les Sagittaires au niveau sentimental. Allez, on prend les cartes pour le tirage professionnel. Je préfère les retourner. Quelles sont pour vous les énergies au niveau professionnel? Bon, abondance financière, hein, protection financière et matérielle. Hein. C'est sympa de commencer le tirage comme ça. Je sais pas, vous allez être payé, vous allez avoir une prime. Peut-être aussi tout simplement la reconnaissance du travail que vous avez fourni ces derniers temps. Vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé et vous allez avoir une reconnaissance du travail que vous avez fourni. Ce serait sympa ça, hein, quand même, hein, parce que quand on fournit du travail, on aime bien à un moment donné qu'on nous dise qu'on a bien travaillé. On a la carte de la clairvoyance, de la lucidité, de l'intuition, du ressenti, de la guidance. On a la carte de la loyauté, la fidélité, le soutien, l'ami. Les chauves-souris qui annoncent effectivement un petit changement de situation plutôt sympa et plutôt positif. Alors, est-ce que c'est au niveau matériel, financier, parce que ça vient quand même juste en dessous de l'ours, ou est-ce que c'est tout simplement une progression en fait qui va se voir tout au long de la semaine, une amélioration peut-être dans le bien-être, ou peut-être tout simplement le fait de ressentir davantage de choses, de peut-être que vous avez été beaucoup dans l'action ces derniers temps et que vous rentrez dans une période où vous allez pouvoir peut-être être un petit peu plus à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, de qui vous êtes, parce que peut-être que ça se calme également. Hein. Parce que quand on est trop dans l'action, quand on est beaucoup dans l'action, parce que les événements nous demandent de l'être aussi parfois, hein, et qu'on fournit beaucoup d'efforts au niveau physique, eh bien, on étouffe aussi sa petite voix intérieure et on est beaucoup moins à l'écoute de notre guidance intérieure, beaucoup moins à l'écoute de notre cœur, à l'écoute de qui on est. Donc cette carte de la chauve-souris, j'ai l'impression qu'elle nous dit tout simplement que vous renouez aussi avec qui vous êtes dans votre fort intérieur. Vous renouez avec ce que vous ressentez, vous renouez avec vos émotions. On a les ciseaux. Alors, notion de rapidité. Notion peut-être aussi de
se rendre compte qu'il y a quelque chose de malsain autour de nous et quick, je ne sais pas. Nous allons voir. Les nuages. Bon, voilà. Au cours d'une semaine, il y a forcément des moments où on a des petits nuages, des petits trucs qui viennent nous embêter. Enfin, forcément, non. Pas forcément. Mais en tout cas, ça peut arriver. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, bon, peut-être que c'est son entourage social et professionnel qui va qui va être un petit peu. Peut-être que c'est justement avec ça qu'on va avoir envie de couper. Peut-être qu'on a envie de couper avec un entourage. Parce que peut-être qu'en ce moment, justement, on a peut-être envie d'être un petit peu plus à l'écoute de ses besoins et de ses émotions et qu'on n'a pas envie de se disperser non plus avec nos collègues de travail. On n'a pas forcément envie de faire les pauses avec tout le monde. On n'a pas forcément envie de faire d'aller boire le café à la machine avec tout le monde. Je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être cette envie aussi de se reposer un peu de tout le travail qu'on a fourni aussi. Et puis, on se met un petit peu en retrait parce qu'on en ressent aussi le besoin. C'est tout à fait possible. Peut-être que c'est justement ces trois cartes, c'est ce qu'elles nous disent. On a la carte de la fin d'un cycle. Donc, effectivement, peut-être qu'on est moins dans l'action. Peut-être que c'est une période un peu plus calme au travail. Et on nous parle également de prendre de la hauteur, de la distance. Peut-être aussi qu'on a un peu moins envie de s'investir. Peut-être ça aussi. Peut-être qu'on a beaucoup fourni ces derniers temps au travail et que pour le coup, là, on a quand même un petit peu moins envie. Peut-être que la motivation est différente. On n'a peut-être plus trop envie de s'investir. On a peut-être envie qu'on nous laisse un peu tranquille. Et puis voilà. Peut-être aussi qu'on s'est réfugié dans le travail ces derniers temps. Et puis que là, maintenant, qu'on n'en ressent plus le besoin, voilà, on lève un peu le pied. Et puis on prend un petit peu de distance aussi avec ça. Voilà, on se sent peut-être un peu moins concerné par son travail, par sa vie professionnelle. On la relaie un petit peu au second plan. Bon, on en a besoin pour pouvoir continuer à payer nos factures de cette vie professionnelle. Mais en même temps, moi j'ai l'impression que le plus important pour vous cette semaine, ça va être ce que vous ressentez, ça va être de vous faire plaisir, ça va être d'être à l'écoute de vous-même. Voilà ce que je ressens. Je ressens du calme, en tout cas, c'est calme. C'est calme pour vous les Sagittaires. Vous en fichez un petit peu en fait du travail cette semaine. Allez, on va regarder. Votre animal guide pour cette semaine. Ami Sagittaire. C'est le crabe. Le crabe pour vous qui vous parle de combativité, de maîtrise, de bouclier de protection. Le crabe aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. Allez, on lit le message du guide. Votre guide crabe réveille en vous l'esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer. Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision périphérique pour être sûr de balayer toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, alors faites-le, en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Mais si le combat est inéluctable, ne baissez pas les armes. Trouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection et ne laissez pas les autres porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts, ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Voilà pour vous les Sagittaires, votre animal guide pour vous accompagner durant cette semaine que je vous souhaite la meilleure possible
et je vous dis à très bientôt.